Les gens mélangent tout, les gens en mêlent tout, voilà quoi. Vous savez, dernièrement, je vous disais un peu encore sur la toile que Blériot Niemek était l'incarnation même de la sagesse. Et moi, quand je rentre chez moi le soir, qu'est-ce que je fais? Surtout quand je travaille comme ça, qu'est-ce que je fais? Après avoir pris ma douche, si je veux manger, je mange un bout. Je mets les interventions de chez Parfait ici. Et j'aime bien écouter la partie où Blériot Niemek parle. Mais j'ai écouté une vidéo ce matin, j'ai dit que si Niemek était devant moi, je devais taper tes fesses avec ça. Si une de tes femmes ne t'a jamais fouetté, elle allait te fouetter avec ça. Mais Niemek, tu prends la force où pour dire que les Bamileke sont des feignants, les Bamileke. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Et tu es supposé être un enseignant. Blériot Niemek parle dans une vidéo, il dit que lorsqu'il a parlé de Francis Ngannou, tous les Bamileke sont venus l'insulter. Blériot Niemek, je suis 100% Bamileke, tu m'as vu là-bas. Hein, si c'est un shooter. Tu m'as vu là-bas. Tu as entendu un jour que je t'insulte Niemek. Pourtant, je suis Bamileke. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous êtes là, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Hein? Maintenant que tu as baissé ton charisme, on fait comment, Niemek? Tu as baissé ton charisme. Parce que moi, quand je prenais quelqu'un de sage, c'est-à-dire tu n'as pas perdu ta sagesse, mais ça ne va pas tarder. C'est un bon ténon. Quand Dieu t'a donné un peu de beauté, là, il ne faut pas faire ça, Blériot Niemek. Il faut te méfier de ce qui sort de ta bouche. Il faut te méfier parce que ce que tu fais là, c'est un conseil que je te donne. Il faut pas faire des choses comme ça. Toute une tribu, il y a une tripotée de personnes là, des connards là, qui sont sur la toile là. C'est surtout les pros professeurs, les pros, je ne vous trahirai jamais. Ils sont que si tu n'es pas avec eux, si tu n'es pas avec je ne vous trahirai jamais, ils peuvent te manger. Moi-même qui suis Bamileke, ils m'insultent. Et toi, Niemek, tu prends la force où pour dire que les Bamileke, le lait là, ça te vient d'où? Que les Bamileke sont venus t'agresser. Et tu traites tous les Bamileke comme des chiens, mais il faut faire attention, Niemek. Il faut faire attention, hein. Parce qu'on va venir te trouver là-bas sur le truc de Parfait ici, là. Faut pas nous attaquer, hein. Parce que nous, déjà, on est en train de vouloir laver nos images par rapport à ces gens-là. Les pros, je ne vous trahirai jamais. Les pros, je ne vous trahirai jamais. Parce que quand tu veux connaître, tu as dit, parfois là sur ma page, tu vois, il y a des gens. Je m'adresse à Blériot Niemek. Je m'adresse à toi. Méfie-toi de ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il y a des moments, je vais te parler, Blériot. Il y a des moments où, parfois, je suis sur ma page. Tu vois les mères là. Les mères là, mes soeurs Bamileke là. Elle dit, ouais, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Big up à Papa Mi. Big up à Papa Mi. Bon, Blériot, je vais te dire, on se connaît peut-être pas. Je suis la fille de Papa Mi, la plus belle du Cameroun. Tu vois. Et le jour où je parle de je ne vous trahirai jamais, que je dis que je ne souhaite pas qu'il soit président de la République, qu'on donne le pouvoir à un anglophone, elle se verse sur moi. Elle me critique. Il y a des moments où elle parle mal de moi tellement. Elle part inbox, elle dit aux gens, je vous avais dit que la fille là n'est pas claire, non? Elle cherche à attirer les gens. Elle raconte plein de trucs. Et quelqu'un d'autre vient m'envoyer leurs inbox. Moi, je lis parfois les inbox des gens. Et après, moi, je dis, mais pour qui elle se prend? Elle croit que je suis là pour les plaire ou quoi, machin et tout et tout. Moi, je m'en fous de vous. Moi, s'il s'agissait que de moi, vous là, surtout les bafans, je me passerais volontiers de vous. Vous entendez? Tu entends un peu Niemek. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour dire certaines choses, il faut que tu saches que tu es impacteur, tu es un professeur, tu dois avoir, parce que si tu fais comme ça là, moi je me rappelle mon ex-mari, il avait l'habitude de dire avec son frère Bokali, Emmanuel, que il avait l'habitude de dire que oh, les Bamileke sont que quand tu amènes quelqu'un, tu amènes un chez toi, ils viennent nombreux, machin des trucs. Pourtant, moi ça me faisait peur parce que ils sont appelés à enseigner les Bamileke. Moi je me suis dit, une fois je les ai entendus dire les deux là que ouais, là-bas ils envoient l'argent, ils envoient les enfants à l'université pour venir et pendant les mémoires, pendant les soutenances, eux ils plombaient, les deux là plombaient les Bamileke. Moi je le dis, les deux là, Bokali et son frère, ils plombaient les Bamileke au vu de ce qu'ils disaient. Vous entendez avec quoi? Parce que ce qui sort de leur bouche n'était pas bien pour les Bamileke, ils détestaient les Bamileke. Mais Niemek, tu ne peux pas faire ça.
tu ne peux pas. Tu es là, tu te vantes, tu dis que ouais, la télé t'a tout donné. La télé peut aussi tout te retirer. Ce qui sort de ta bouche peut tout te retirer. Méfie-toi, je ne veux plus t'entendre dire ça. Considère que je suis ta tante maternelle. Je ne veux plus, quelle que soit la haine que tu as. Moi, il y a des moments où j'ai envie de tirer sur une tribu très fort. Il y a des moments où j'ai envie de tirer sur les Bafang. Après, je me dis que, mais est-ce qu'ils méritent même que je tire sur eux? Il faut arrêter ça. Et les gars comme toi là qui passez, vous passez le temps à tuer l'unité nationale, il faut arrêter ça. Ça m'a énervé, hein. Je me suis dit que mais le gars là, il se prend pour qui? Il va venir dire que lui, voilà une autre Bamileke machine. Il faut arrêter ça. Vous savez que le Cameroun est sur un fil très sensible. Il suffit qu'on mette un petit fil comme ça s'embrasse. Et les esprits sont chauds. Et les gens comme les je vous ne vous trahirai jamais là. Je ne vous trahirai jamais. Il vit des énergies des gens. Il vit des énergies. Il est comme son frère qui est au pouvoir là. Les deux là, c'est même père, même mère. Et ça, les femmes comme les Justine Bourkam là profitaient pour baiser. Parce que c'est là-bas que Salomé a eu le gars Eton là. Chacun tire son épingle du jeu. Ma soeur Justine, bonjour en passant, je te salue, bisous ma chérie. Je t'aime, tu es ma soeur. C'est dans ça là que les Justine Bourkam profitaient pour avoir petit mangala, petit mangala comme ça là. Chacun tire ses intérêts, donc elles aiment quand ça dure, elles aiment quand il n'y a pas la haine, elles aiment quand il n'y a pas la calmie. La paix leur donne les utiquets, la paix donne les utiquets à toute cette bande là. Vous croyez que tu m'as tapé, quand vous allez encore faire vos et tu m'as tapé, mais Blériot, moi je te raconte une histoire et te dis ce qui se passe. Si ta sagesse n'est pas encore arrivée là, vous croyez que les Otine m'a tapé là, les Otine m'a tapé, Salomé Tchapche peut encore venir là-bas, elle va sucer, comme elle est d'abord une femme serpent, elle va sucer le mangala de l'étonne là jusqu'à un jour vous allez voir le gars là, il sera comme ça, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Maintenant là, comme la paix donne les tickets, même ma soeur de même mère, Justine Bourkam m'a vu la dernière fois. Elle me dit, c'est toi qui parles mal de mon père. J'ai dit, ton père, c'est qui? Elle dit, je ne vous trahirai jamais. Bon, ma Justine, bon. Elle se dit que Beta, il y a encore des problèmes là-bas. Que Betty Assomo laisse un peu que ça chauffe à cause de l'histoire de Longuet. Comme ça, là, vous allez voir, ils vont encore sortir parti là. Calibo a fait l'amour pour sa première fois quand il y avait le boucan. Qu'est-ce que vous racontez même là? Les mères là l'attrapaient comme ça, elles le violaient. Ce sont des mères virulentes. Les femmes là ne jouent pas avec le mangala. C'est de ça, c'est de je ne vous trahirai jamais qu'est venu tous ces problèmes là. Les gars là sont virulents, c'est-à-dire ils ne comprennent rien. Comme je ne vous trahirai jamais aussi dans les temples très élevés de la franc-maçonnerie. Je sais pas, ils amènent les autres là-bas et puis son frater qui est au pouvoir amène les autres là-bas. Un jour il tombe malade, il fait il quitte pas là-bas. On voit les sacrifices rituels, les sacrifices rituels. Il revient encore, papa est rentré. Lui et son frater, je ne vous trahirai jamais. Allez. Nous on les veut dehors. On veut un anglophone au pouvoir. Moi particulièrement, je veux un anglophone au pouvoir. Il faut que ça change un peu pour qu'on voie comment les anglophones peuvent gérer. Moi, je voulais te dire que Play Bureau Niemek, même nous là, même moi qui suis Bamileke à 100%, ma mère est Banganté. Mon père était Bafang. Je suis Bafang. Mon père était Bafang. La mère de ma mère est Bakaka de Ngonjo. Donc, les trois langues là font partie de mon identité. Je parle les trois langues. Bakaka, Banganté et Bafang. Même nous là, ça ne me laisse pas. Même moi, ça ne me laisse pas. Quand tu vois que quelqu'un est parti me vendre, parfois c'est un gars. Je vous avais dit cela que la personne qui est partie dit à tout le monde que j'étais la reine des sorcières. C'est un gars Bafang de Bakou. Ndachwa. Ou c'est un gars, ou c'est quoi. Mais je vais l'envoyer chez Mbankui. Il va aller se débrouiller là-bas. C'est un gars, colonel Mbankui, on dit que tu es mauvais. Le gars là dont je vais t'envoyer là, il veut venir au pays doter sa femme. Il fait l'apologie. Il fait l'apologie de la criminalité ici. C'est l'un des gens qui veulent faire tomber votre mangeoire. Je vais te l'envoyer. Le jour où il vient comme ça, tu le prends, tu le manges cru. Au lieu d'aller taper longuet. Tu entends avec quoi? Je vous ai dit que Play Bureau Niemek,
Ne gâte pas ton charisme. Arrête ta sorcellerie là. Ne deviens pas sorcier pour rien parce que comme tu es déjà devant la télé de Parfait Haïti et que déjà on te voit, tu es un joli garçon. Nous, on ne peut pas s'empêcher de t'apprécier, mais ne commence pas ce que tu veux commencer là. Ne commence pas. Que oui, les Bamileke, c'est un peuple de ci, ça. Le langage, moi, je vais mettre la vidéo intégrale de ce que tu as dit des Bamileke publiquement. Et même, ils vont entendre ça. Et on va juger si on doit encore suivre tes pètes-pètes là. Faut pas faire ça. À un moment donné, tu es obligé de subir. Moi, on m'a insulté pendant 1 an ici sur la toile. C'était les Bamileke qui m'attaquaient. Hein? C'était les Bamileke qui m'attaquaient. Tu dis que tu es impartial, ne parle pas des choses comme ça. Ça m'a choqué. J'étais tellement énervé que je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à Blériot Niemek? J'ai dit, qu'est-ce qui arrive à Blériot Niemek? Toi, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler de Bamileke, tu vas les traiter de cons, de tout ce que tu as traité là. Mais ça ne va pas. Comment alors les étrangers vont nous traiter? Même moi-même qui suis là. Quand j'ai un problème, c'est toujours un Bamileke qui me fait mal. Ce n'est pas que vous. Je t'ai dit que depuis que Otimatapé est venu, il a dit qu'il va être président de la République. Otimatapé, il n'y a plus jamais eu la paix. Quand tu prononces, c'est-à-dire qu'il suffit que tu parles même seulement de Otimatapé. Je ne vous trahirai jamais. Otimatapé, son nom c'est Otimatapé. Son prénom c'est je ne vous trahirai jamais. Il suffit que tu parles même, c'est-à-dire tu donnes même seulement ton avis sur Otimatapé. Mais il y a même des gens qui m'ont promis qu'ils vont finir avec moi parce que j'ai parlé de Otimatapé. Et les gens qui te promettent qu'ils veulent finir avec toi là, parmi eux, il y en a certains qui demandent leur avis, leur asile ici. Allez demander à Niad Barano, il va vous dire la vérité. Beaucoup de gars là venaient comme ça, là, ils disent que j'ai les problèmes avec Paul Biya. Ils demandent l'asile. Maintenant, entre-temps, Otimatapé, ça arrange à Otimatapé qu'il y ait des problèmes parce que comme Otimatapé était... Otimatapé de Baham. Mais moi, je dis que Otimatapé et son frère doivent nous laisser tranquilles. Nous, on veut vivre nos vies tranquilles. On ne veut plus qu'il y ait des crimes, c'est-à-dire que des crimes mâchés et tout et tout. Hein, Blériot Niemek. D'abord, même le blériot, l'animal qu'on appelle le blériot, il faut pas déranger les gens. Quelqu'un parmi vous ne peut pas me commander un truc sur Uber, là, il m'envoie. J'ai faim, je n'ai rien mangé depuis hier. Bonjour tout le monde. On est là, on est dans un pays, on a des problèmes, on a nos problèmes. On veut qu'un pouvoir qui nous fatigue quitte. Blériot Niemek quitte, il vient pondre une vidéo, il dit les Bamileke sont montés. Même Blériot, même entre nous les Bamileke, ça ne va pas. Je te dis que la personne qui nous vend, nous on est dans des lieux de service ici à Ambek. La personne qui part me vendre, raconter des histoires, il ne me connaît même pas. Même si on lui dit dans la vie réelle que va te placer en face de la fille de Papa Mi. Moi j'ai 1,80 m. La beauté, le feu sort. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un qui est belle comme moi là. Le gars profite du fait que on se croise dans un service, il pas dit aux gens que vous voyez celle-là, elle se fait appeler la fille de Papa Mi, elle est sorcière. Et maintenant, les vrais sorciers même qui bouffent les étoiles des gens, qui se préparaient à venir me rendre visite, ils viennent avant le temps. Heureusement qu'on ne touche pas la fille de Papa Mi. Quand tu me touches, les entités sortent, ils te font ta fête. Hein? Blériot, c'est dans ça que nous sommes. Ferme ta bouche. Si tu n'as rien à dire parfois, toi tu es quelqu'un de très sage, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Toi tu vas parler, c'est toi qui vas parler de Bamileke comme ça. Un gars qui aime faire l'amour comme toi là. Tu es sûr que les filles avec qui tu fais l'amour là, il n'y a pas de Bamileke parmi? Mec. Un gars qui aime draguer comme toi là, toi tu vas parler des Bamileke? Tu crois que c'est tous les Bamileke qui se comportent comme des animaux? Toi tu traites des Bamileke comme les animaux. Il veut mettre ta vidéo sur Facebook. Au moins on va laisser Zarmé quoi ça tranquille, on va s'occuper de toi. Il veut mettre ta vidéo sur Facebook. Et Parfait ici lui aussi, il ne peut même pas te recadrer et te dire que non, tu es allé très loin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec?
Ça m'a fait mal. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive que subitement, il traite les Bamileke comme ça, comme de la merde. Tu l'as dit. Faut pas faire ça. Ne fais plus ça. Ne recommence plus. Quand Dieu t'a donné la sagesse, tu sais quoi, il va te parler, Niemek. Moi que tu vois là, avant, j'avais les nerfs à fleur de peau. J'étais du genre que dès que tu touches des mains au cas le tour, c'est-à-dire que les gens savaient que pour me mettre dans tous mes états, il fallait toucher. Mais j'ai travaillé ce côté de telle en sorte que le baobab peut tomber ce matin, m'asseoir, ça tombe, après j'enlève ma tête comme ça, et je reste la plus belle fille de papa. Tu entends avec quoi? Faut pas que l'émotion te laisse, pour toi, un gars comme toi qui a la maîtrise de soi, l'émotion te... J'ai encore bien, ce matin, j'ai encore fait remix de la vidéo, là, je suis revenu en arrière, je dis, mais c'est pas Niemek qui parle comme ça, mais moi, je peux reconnaître ta voix même dans la forêt, dans les bois. Niemek, fais attention à moi. Niemek. Non, c'était une vidéo où il parlait du français, où on faisait la vidéo, et puis, nous, on est dans on est dans l'ère du verso Niemek. Écoute-moi très bien. Parce que moi, il y a des moments où je copie les sagesses de toi. Hein. Faut pas quoi, hein. On est dans une ère où, après l'ère du verso, il y aura les États-Unis d'Afrique dans ça. Les choses sont en train de se mettre en place. Tu vois un peu, non? Et pour que les choses se mettent en place, parce que s'il y a les États-Unis d'Afrique, il va bien avoir un pays qui sera la capitale des États-Unis d'Afrique. La Libye a voulu mettre ça en place et être la capitale des États-Unis d'Afrique. Et pour conquérir le monde, le Kadhafi avait l'intention, parce que Idriss Déby s'entendait bien avec Kadhafi. Kadhafi avait l'intention de laisser passer les nageurs pour qu'ils viennent envahir bien sa province. C'est pour ça qu'on avait fini avec lui. Et avec ton langage là, moi je souhaite que ta fille épouse un gros Bamileke qui n'a pas de Mangala. Niemek, je te souhaite ici que ta fille ou que ton fils épouse une gros Bamileke. Tu entends quoi avec quoi mon chéri Niemek? C'est Pierre Blaireau Niemek. Je te souhaite que tes enfants épousent les Bamileke. Et même le nganga que tu vas aller faire avec tes bonbons là, ça laisse ses papas. Toi-même là, tu es un marabout. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, Niemek. Il faut arrêter ça. Ça n'a pas été sage de ta part. Moi, j'ai fait un direct pour en parler. Je pouvais t'envoyer un message pour t'en parler. Mais ce genre de personnes comme toi, avec tes grosses fesses, il faut te fouetter en public. Il faut te fouetter en public. On fouette tes grosses fesses là. En public. Je dis bien publiquement. Parce que quand tu es un homme aussi sage que toi, qui a la finesse, qui est raffiné intellectuellement, qui a la finesse, la sagesse brute, à l'état brut. Quand il veut commencer à se perdre, on prend ça. Et c'est moi qui vais te fouetter. Imagine le plaisir. Eh, Niemek. Ok, là. Je vais te fouetter. C'est-à-dire, on te fouette, et fait fap, la sagesse qui était déjà en train de descendre dans tes pieds, là. Ça remonte dans ton cerveau. Mboko. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Parce que l'autre qu'on appelle Otimatapé, il est... L'autre qu'on appelle Otimatapé, le frère de votre président là. Lui, il aime ça. Il aime ça. Ça nourrit ses égrégores. Il aime quand les enfants des gens sortent. Ils partent casser. Ils partent dire, ah, Paul bien masque. Paul bien masque. Pendant ce temps, ces enfants sont cachés en Allemagne. Il y a un autre là qu'on appelle Titia. Titia, il est là. Il est là sur les réseaux. Il est en prison depuis, on ne le juge même pas parce qu'il était allé marcher. Il est là sur les réseaux. Pendant ce temps, le soir, quand ils sont dans leurs obédiences, Otimatapé dit que, est-ce que j'ai bien travaillé, papa? Et son papa dit oui. Oui, mon fiston, tu as bien travaillé. Souvenez-vous de John Fundi. Nous n'avons pas, je vous avais dit ici que nous n'avons pas encore d'opposants au Cameroun. Il n'y a pas. Ils sont tous dans les mêmes obédiences. Otimatapé est franc-maçon. Otimatapé est franc-maçon. À quel moment il va défendre vos intérêts? Et il dit qu'il ne vous a jamais trahi. Il ne vous trahira pas. Pourtant, il vous a déjà trahi en faisant des obédiences différentes.
Comme il a l'habitude avec son staff que quand quelqu'un parle de lui, il part, il dit à ses amis ici de sortir des dossiers sur les gens. Après, il envoie ça chez les gens qui sont autour de lui pour qu'on vienne parler là. Et que tu vas courir avec moi spirituellement. Oh, tu m'as tapé. Lui, il a le bras long ici en France, plus que son frère qui est Momo là, qui est déjà Momo là. Je parle de Otimatapé que vous voyez là. N'oubliez jamais que Otimatapé est le meilleur ami de Alain Moretti et que c'est quand Alain Moretti est venu au Cameroun, ils ont fait leur samsegle là. Alain Moretti est venu là-bas, les gens étaient là. Moretti quoi? Moretti quoi? So what? So what? On fait quoi avec Moretti? Moretti venait là-bas pour rappeler à l'autre frater que Otimatapé, c'est ton frater. Toi, tu es le frater de Otimatapé. On doit être soudés dans la franc-maçonnerie. C'est tout. Il est venu arranger les problèmes entre deux fraters. Vous entendez avec quoi? Otimatapé et son frater. J'ai eu plusieurs visions de ce Otimatapé-là. C'est pour ça que je ne le soutiens plus jamais. C'est fini. S'ils veulent, comme quand je dis quelque chose, ils font le contraire là. S'ils veulent, ils donnent le pouvoir à leur frère Otimatapé. Si on donne le pouvoir à Otimatapé, la première chose qu'il va faire, c'est de légaliser le ntchéléisme. Je vais me répéter. Si on donne le pouvoir à Otimatapé, le Cameroun là que vous voyez là, il va légaliser les bêtises. Regardez autour de Otimatapé, leur meilleur ami. Les maîtres Alice comme toutes ces bagatelles là. C'est des mêmes gens. Qu'on ne vous trompe pas. Donc maintenant, mes frères Bamileke qui viennent là parce que moi je vous enseigne des leçons sur la spiritualité. Vous venez, vous me prenez mes connaissances gratuitement. Vous n'aurez plus ça. Et lorsque je parle de Otimatapé sur ma page, vous venez commencer à dire des choses sur moi, à me critiquer dans les inbox. Je vais vous bloquer. Non seulement vous n'aurez plus accès à mes connaissances, vous allez payer pour avoir mes connaissances. Ça ne vous plaît pas. C'est dans ma tête, c'est mes connaissances, c'est pas à vous. Beaucoup d'entre vous ont créé des pages à mon nom qui arnaquent même les gens. Il n'y a aucun nom qu'on m'a donné. Il n'y a que le nom d'une fille là, la fille de la femme, l'ancien marabout de Popi là. Que sa fille est en train de voler avec elle. Elle est là-bas à Bonbang, la vie la dépasse. Sauf que le jour où je vais mettre pied au Cameroun, il va aller l'attraper, elle va me dire depuis quand elle doit prendre l'argent avec le nom de quelqu'un qui s'appelle Kamini Lor. Je vais l'humilier si elle n'arrête pas ça. Et il y a encore un autre gars, Bassa, là. Le gars là qui a la page, que je vous avais monté sa page. Il y a une autre, l'autre là qui est sur ma page, il rit avec moi, pourtant il a. Et maintenant, toutes les autres pages, quand je vois un numéro qui arnaque, on m'envoie ça. Quand on essaye d'envoyer là, c'est les Bamileke, vous venez prendre mes enseignements sur ma page. C'est mes frères. Vous venez prendre des enseignements sur ma page, vous partez arnaquer les gens avec ça. Vous prenez mes photos. Dès que je mets une photo, même pas 2 minutes, c'est déjà, vous faites déjà le mercantilisme avec la photo où j'ai brandi mon passeport la dernière fois. On m'a filmé ça. Quelqu'un qui prend ça, il met dans les groupes, il dit, me voici qui vient, mes enfants, préparez-vous votre argent et tout et tout. Qui vient où? Vous êtes sur ma page parce que vous voulez connaître ma position. Vous voulez connaître si je peux au pays pour dire aux gens que, ouais, voilà, je suis sa collaboratrice au pays. Vous voulez connaître si je monte pour avoir les infos de moi parce que vous savez que je ne tarie pas de connaissances. Donc, je m'en fous de vous. Je m'en fous et royalement, je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un pinceau d'indifférence, wesh. Je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier. Avec un pinceau d'indifférence, je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un pinceau d'indifférence. Vous ne pouvez rien m'apporter. Vous êtes d'abord radin à souhait. Donc, quand je parle de Otimatapé, c'est parce que je suis à 80% près de la vérité. Otimatapé, lui, c'est les gens qui sont, c'est-à-dire que c'est des gens qui mangent la nuit, ils mangent la nuit avec Bia. Ils viennent le matin vous raconter. Vous allez voir l'histoire de Longuet là. Les faux opposants ont voulu utiliser ça, mais leur corps pèse. Leur corps pèse parce que dans leur truc là, ils disent c'est leurs intérêts. Vous qui êtes sur ma page là, vous me donnez quoi?
Pourquoi que si vous n'êtes plus là pour me regarder? Moi, j'ai existé, ça fait des années, depuis qu'on a créé Facebook. Moi, j'ai toujours fait des enseignements. Avant, c'était pas écrit. Ceux qui me connaissent sur ma page Edwige Strauss-Kahn peuvent en dire long. C'était des vraies personnes même. Je me rappelle de mon frère Mbala qui vivait en Suisse. Le gars qui a une nouvelle PlayStation sortait, il payait ça à mes enfants. Je n'ai jamais vu de ma vie. Vous voulez m'apprendre quoi? Que quand je viens parler de Otimatapé, que je dis que Otimatapé doit arrêter la manipulation. Parce que lui et Bia, ils sont pareils. Moi, vous venez me dire quoi? Avec vos gros noms de Baham, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous avez trouvé quelqu'un qui était là, machin et tout? Moi, je vous dis, c'est ce que je pense. Après, ça reste mon avis. Vous n'êtes pas obligé de dire des choses aussi graves dans les inbox des gens. Parce que les gens à qui vous dites, parfois, il y a des gens parmi qui j'ai intervenu pour eux spirituellement. Ils reviennent dire la mère, voilà, tel machin m'a dit ça, mais ne lui dis pas. Moi, je dis, je vais lui dire pourquoi. Je vais lui dire pourquoi. Moi, je comprends que vous voulez former vos clans des sorciers, mais de grâce, laissez souvent mon nom tranquille. Si ça vous excite comme insulte, moi, je vous dis, moi, j'ai la ceinture au-dessus de la classe, moi, j'ai plus peur des insultes. Je vous ai dit ici plusieurs fois que depuis un bon bout de temps, j'ai très mal aux yeux. D'où les lunettes optiques qu'on m'a prescrites. Quand je me lève le matin, à 4 heures, ça dit, mon réveil est toujours à 5 heures. Parce que je suis quelqu'un qui bosse. Je ne suis pas comme aile de poulet. Je fais, ça dit, j'ai le meilleur dentifrice enfant qui coûte, ça dit, mon dentifrice coûte au minimum 6 € et quelques. Je me brosse les dents, je me lave le visage. Je viens, parce que je n'ai pas mis mes lunettes de vue. Je viens, je suis en train de vous donner les enseignements. Vous êtes en train de regarder juste ce que j'ai sur les yeux. Vous voyez les trucs qui sortent dans les yeux là. Moi, quand quelqu'un m'intéresse, quand je l'écoute, je ne regarde même pas sa morphologie. J'écoute ce qui sort de sa bouche. Juste pour peu. Quelque chose que si j'avais mis les lunettes, vous n'aurez pas vu. Vous, ça dit qu'on est dans un pays où on vous a les gens comme les Otimatapé avec son frater, vous ont lobotomisé la cervelle. Sortez de là. Je vais parler à mes frères Bamileke. Bafang surtout. C'est plus les Bafang. Vous savez, vous êtes un peuple mauvais. Vous êtes de nature mauvais. Et je vous envoie à Bafang. Allez voir comment votre village est. Vous partez voir comment Banjoun est construit. Vous partez voir comment d'autres bâtis, d'autres villages là sont construits. Vous allez comprendre à quel point vous êtes maudits. M'adresse à mes frères Bafang. Tous les problèmes que j'ai au quotidien, c'est les Bafang. C'est bizarre. Hier encore, je parlais avec une fille, je me disais, mais est-ce que c'est une coïncidence? C'est une simple... Et c'est comme ça que vous êtes malsain. Moi, je voulais vous dire que moi aussi, je ne vous aime pas. Puisque la plupart d'entre vous dites que je ne l'aime pas, marcher et tout et tout. C'est vous qui parlez mal de moi. C'est vous qui organisez les coups montés contre moi. Je voulais dire à mes frères Bafang que vous ne m'aimez pas, c'est réciproque. Vous êtes foncièrement jaloux. Vous êtes, c'est-à-dire que quand tu arrives, je me rappelle une année, j'arrive à Bakou, et Emedek, c'est le maire de Bakou, il sort de nulle part avec sa grosse voiture qui ressemble au cercueil. Il vient, il dit que c'est Otimatapé. Je suis en train de filmer les flaques de boue. Je dis, regardez Bakou. J'étais en direct. Je dis, regardez Bakou. Emedek, ça dit que je dis, regardez Bakou. La capitale t'a dit Bakou à l'époque quand on était petit. Emedek, un gars à Bafang qui n'a même pas 5 francs pour moi. Il vient, il met sa grosse 4x4. Il appelle la gendarmerie de Bakou de venir m'attraper. Je parle de Emedek, le maire de Bakou. La gendarmerie vient, ils disent que mais ça c'est la fille de Papa Mi. Il y a un gendarme qui dit mais c'est la fille de Papa Mi. On dit qu'est-ce qu'elle a fait? Il commence à babiter, Otimatapé. Il dit que c'est Otimatapé, je ne vous trahirai jamais, qui m'a envoyé, je suis un espion. Le commandant lui demande que mais comment? Il y a un gendarme qui travaille à Bakou depuis, qui est là-bas. Il lui dit que mais l'enfant, si on l'a vu descendre ici avec Papa Mi, même au temps de Nzemen, je me rappelle un jour, Nzemen a dit qu'il me demandait à Maria, Papa Mi l'a bien botté le postérieur. Même au temps de Nzemen, Nzemen c'est un monsieur qui avait une 4x4 sur la route de Bafang, Komako. Même au temps de Nzemen, ce gendarme-là était là. Il me voyait descendre parfois dans l'OPEP de Nzemen. Nzemen est mort, paix à son âme. C'était le cousin des UN2. J'avais appris que c'était les cousins des UN2. Et Emedek se permet de venir dire qu'on m'arrête.
à Bakou que c'est Otimatapé qui m'a envoyé, que je suis un espion de Otimatapé. Le jour là, j'ai dit à Emedeke, à l'époque là, j'étais encore dans le truc de Otimatapé. J'étais encore dans le MRC, le parti de Otimatapé. J'étais une fervente MRC, c'est moi qui a même imposé le MRC à Toulouse. J'étais encore dans le parti de Otimatapé. J'ai dit à Emedeke, tu crois que si Otimatapé peut m'envoyer pour venir dans mon village parler, j'ai dit à Emedeke, tu t'as mis. Et comme c'est le jour du marché, après j'ai fait un one-man show là-bas. Les gendarmes lui ont dit que mais cet enfant, on l'a connu, un gendarme qui... Il a dit, on l'a connu toute jeune, papa m'y descendait tout ici avec elle, il est mort. Et il y a un autre qui lui a dit que mais n'est-ce pas c'est le successeur de papa mis là-bas? Comment tu peux venir? Il a dit à Emedeke, il faut l'arrêter toi-même. Commandant est lui parti rester dans son bureau. Et pour lui quoi? Parce que s'il m'arrêtait, je descends là-bas à Komako, je tourne les esprits, je lui renvoie ça là-bas sur sa tête à Bakou. Il en a avec quoi? Ahmed et moi, on s'est chamaillé dans la boue. Il a garé sa 4x4. Moi, j'étais dans la boue avec mes tchantchouches pendant au moins 1 heure de temps. C'était un spectacle. Voilà vos responsables. On dit même comme ça. Hein. Il a associé mon image à Otimatapé. Imaginez-vous que je n'étais pas une personne qui fait le bruit quand on l'énerve. Ahmed Dek allait monter le coup. Le commandant allait me prendre, ils allaient me trimballer, bouffer tout mon argent, parce que c'est des escrocs, ils ont le besoin d'avoir 250 nanas. C'est comme ça que leur Bangala est malade. Ces hommes en tenue là, 80%.